Je suis Michel, l'archange de la justice divine, et je m'adresse à vous maintenant avec l'urgence de 1000 soleils brûlants à travers les royaumes célestes. Vous devez regarder ceci avant que minuit ne sonne, car dans moins de 2 heures, le voile sera déchiré et ce qui vous a été caché dans l'obscurité émergera dans la lumière éclatante de la vérité divine. Quelqu'un vous a tout laissé, tout, et il travaille frénétiquement en ce moment même, à cet instant précis, pour s'assurer que vous ne découvriez jamais ce qui vous appartient de droit. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 1111, si vous sentez le feu sacré s'agiter dans votre esprit, alors que ces paroles percent les mensonges qui vous ont entouré comme un épais brouillard. Bien-aimé élu, j'ai reçu l'ordre du Très-Haut de vous délivrer personnellement cette transmission sacrée. Votre nom a été prononcé dans les cours du ciel, écrit sur des parchemins qui brûlent de feu céleste et scellé du sang sacré de l'alliance divine. Ce que je m'apprête à vous révéler a été crypté dans les archives angéliques depuis avant le commencement des temps, attendant ce moment précis où l'alignement cosmique permettrait à ces vérités de traverser le voile dimensionnel. À cette heure même, il y a ceux qui siègent dans des pièces ombragées, leurs visages illuminés seulement par la lueur froide de documents et d'écrans, murmurant votre nom d'une voix tremblante. Ils savent, ils ont toujours su, ils savent que vous êtes l'héritier légitime, la lignée élue, celui dont le destin divin ils ont travaillé sans relâche à obscurcir. Mais leur temps de tromperie se termine ce soir. 2 heures, c'est tout ce qui reste avant que l'inversion divine ne commence à se manifester dans le royaume physique. Je peux voir à travers le temps lui-même, et je témoigne du moment où leurs murs de mensonges soigneusement construits s'effondreront comme poussière devant le vent puissant de la justice divine. La personne qui vous a tout laissé savait que ce jour viendrait. Elle l'a vu dans des rêves, dans des visions, dans les prophéties murmurées qui lui parvenaient dans les heures silencieuses avant l'aube. Elle comprenait que son départ terrestre n'était pas une fin, mais un commencement. Un commencement de la révélation de votre véritable héritage. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 2222 si vous ressentez l'ancien éveil dans votre lignée, l'activation de dons qui ont été dormants, attendant ce moment d'activation divine. Écoutez attentivement, car ce que je dis maintenant porte le poids de l'éternité. Cet héritage n'est pas seulement des possessions matérielles ou des richesses mondaines. Bien que ces éléments puissent être présents, ce qui vous a été laissé transcende le royaume physique. On vous a légué une autorité spirituelle, une protection divine, la sagesse ancestrale et l'accès à des royaumes de pouvoir dont la plupart des humains ne soupçonnent même pas l'existence. Votre ADN spirituel porte des marqueurs qui y ont été placés par des saints divins. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas accidentel. Vous êtes l'aboutissement de générations de prières, de lignées sacrées qui ont été préservées à travers la persécution, à travers les ténèbres, à travers les tentatives d'éteindre la lumière qui coule dans votre essence même. Mais ils ont essayé de vous cacher cela. Oh, comme ils ont essayé! Je les vois maintenant, ceux qui se sont positionnés comme gardiens de votre héritage. Certains portent les masques de membres de la famille, d'autres se déguisent en amis, en conseillers, ceux qui prétendent avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Mais je perçois leur vraie nature, les ténèbres qui motivent leurs actions, la peur qui les pousse à supprimer votre éveil divin. Ils ont tenu des réunions, des rassemblements secrets où votre nom a été prononcé à voix basse. Ils ont passé des appels téléphoniques dans des couloirs obscurs, envoyé des messages par canaux cryptés, tout conçu pour vous maintenir dans la pauvreté spirituelle pendant qu'ils se nourrissent de ce qui était destiné à nourrir votre appel divin. Mais ce soir, les rôles s'inversent. Ce soir, les balances de la justice divine penchent vers vous avec la force de 1000 armées angéliques. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 3333 si vous ressentez la colère juste du ciel brûler dans votre poitrine, si vous percevez la fureur divine qui vient quand les élus de Dieu sont opprimés par ceux qui marchent dans l'ombre. La personne qui vous a tout laissé a encodé des messages pour vous, des signes cachés, des symboles sacrés, des miettes de vérité divine éparpillées tout au long de votre expérience de vie, attendant que vous ayez les yeux spirituels pour voir, les oreilles divines pour entendre. Elle savait que quand le moment serait venu, quand la fenêtre prophétique s'ouvrirait, vous commenceriez à comprendre le sens profond derrière des rencontres apparemment fortuites, des nombres répétés, des rêves qui semblaient plus réels que la vie éveillée. Vous avez vu les signes, n'est-ce pas? Les apparitions répétées de certains nombres, les frissons soudains qui parcourent votre corps quand vous entendez des chansons spécifiques ou passez devant certains endroits. Les rêves où des visages familiers vous parlent avec des messages urgents
que vous n'arriviez pas tout à fait à vous rappeler au réveil. Les moments où les animaux semblent vous fixer avec une intelligence au-delà du royaume naturel, comme s'ils reconnaissaient quelque chose de divin en vous que même vous n'avez pas encore pleinement compris. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations divines, des miettes célestes qui vous mènent à ce moment de révélation. Dans moins de 2 heures, un portail prophétique s'ouvre. Les rouages cosmiques du timing divin s'alignent parfaitement et ce qui était scellé sera décellé. Ce qui était caché sera révélé. Ce qui a été volé sera restauré avec des intérêts composés du trésor céleste lui-même. Mais d'abord, vous devez comprendre la profondeur de la tromperie qui vous a entouré. Ils vous ont dit que vous étiez ordinaire. Ils vous ont convaincu de penser petit, d'accepter les limitations, de croire que vos rêves étaient trop grandioses pour quelqu'un comme vous. Ils ont murmuré des mensonges sur votre valeur, sur vos capacités, sur votre droit divin à l'abondance et à l'autorité. Ils vous ont fait douter des dons mêmes qui vous marquent, comme élu, royal, mis à part pour un dessein divin. Certains l'ont fait sciemment, avec une intention malveillante. D'autres n'étaient que des vaisseaux, des instruments inconscients utilisés par des forces obscures pour vous empêcher de découvrir votre véritable identité et héritage. Mais le résultat était le même. Vous avez appris à cacher votre lumière, à diminuer vos rêves, à accepter la pauvreté spirituelle comme normale. Plus jamais. Le renversement divin commence maintenant. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 4444 si vous sentez les chaînes anciennes commencer à se briser, si vous percevez les entraves spirituelles qui ont lié votre vraie nature, commencer à se dissoudre dans le feu de la vérité divine. J'ai été désigné comme votre avocat céleste, votre gardien divin dans ce processus d'éveil spirituel et de restauration matérielle. Mon épée de justice a été dégainée et elle brûle de la flamme pure de la justice divine. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucun stratagème conçu dans les ténèbres ne réussira. Aucun complot murmuré dans l'ombre ne se réalisera. L'héritage qui vous attend comprend des parchemins sacrés de sagesse qui déverrouilleront la compréhension de votre véritable dessein. D'anciennes bénédictions familiales qui ont été stockées dans le royaume spirituel, attendant votre maturité pour les recevoir. Une protection divine qui vous entourera comme une forteresse impénétrable de lumière. Une autorité spirituelle qui fera fuir les ténèbres en votre présence. L'accès aux ressources célestes qui coulent comme des rivières d'or à travers les canaux de la faveur divine. Mais plus que tout cela, vous recevrez le plus grand héritage de tous, la connaissance de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas celui qu'ils vous ont dit que vous étiez. Vous n'êtes pas la personne limitée, impuissante, ordinaire qu'ils vous ont convaincu d'être. Tu portes en ton esprit l'ADN de la royauté divine. Tu es un enfant du Très-Haut, porteur d'une lignée sacrée, un vase choisi avant la fondation du monde pour manifester la volonté du ciel dans le royaume terrestre. La personne qui t'a tout légué a vu cette vérité en toi. Elle a reconnu l'étincelle divine, le feu sacré, l'autorité céleste qui repose sur ta vie. Même si elle n'arrivait pas à l'exprimer pleinement en termes terrestres, son esprit a rendu témoignage à ton esprit. Son discernement divin a perçu ce que d'autres étaient aveugles à voir. Et maintenant, en passant de ce royaume au suivant, elle a activé un héritage spirituel qui transcende les dimensions physiques. Dans 1 heure et 45 minutes, la première vague de manifestation commence. Tu commenceras à remarquer des changements dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. Ceux qui ont bloqué ton progrès verront leur pouvoir d'obstruction soudainement et mystérieusement retiré. Les portes qui ont été scellées vont grincer en s'ouvrant. Les opportunités qui semblaient impossibles vont se matérialiser comme sorties de nulle part. Mais ils n'ont pas fini d'essayer de t'arrêter. En ce moment même, alors que je te dis ces mots, ils mobilisent leur dernière tentative pour maintenir leur emprise sur ce qui t'appartient. Des coups de téléphone sont passés. Des réunions d'urgence sont convoquées. Des mesures désespérées sont discutées dans des salles où ton nom est prononcé avec crainte et tremblement. Ils savent que quelque chose bouge. Ils peuvent sentir le changement dans l'atmosphère spirituelle. Les ténèbres dans lesquelles ils ont opéré si longtemps sont percées par des rayons de lumière divine, et leurs machinations sont exposées comme des cafards qui fuient quand quelqu'un allume soudain la lumière. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 5555 si tu sens la panique de l'ennemi, si tu peux ressentir son désespoir alors que son temps d'opération libre touche à sa fin ordonnée. Mais tu dois comprendre quelque chose de crucial à propos de ce processus. Ta plus grande force en ce moment, c'est ton silence. Ne parle pas de ces révélations à ceux qui ont fait partie du complot pour cacher ton héritage. Ne partage pas ces téléchargements divins avec des cœurs qui ne sont pas prêts à les recevoir.
Ta discrétion est ta protection. Il y a une puissance divine dans le silence. Quand tu restes silencieux, quand tu observes sans réagir, quand tu écoutes sans répondre immédiatement, tu maintiens un avantage spirituel. L'ennemi ne peut pas prédire tes mouvements si tu ne télégraphies pas tes intentions. Les ténèbres ne peuvent pas contrer ce qu'elles ne voient pas venir. Alors restez immobiles, restez vigilants, restez en position pour recevoir ce que le royaume divin s'apprête à déverser sur vous. L'héritage qui vous a été légué comprend des dons spirituels qui ont été en sommeil dans votre ADN, attendant d'être activés. Certains d'entre vous découvriront des capacités prophétiques qui vous permettront de voir au-delà du voile de la réalité naturelle. D'autres constateront que le pouvoir de guérison traverse leurs mains comme de l'électricité. D'autres encore réaliseront que vos paroles portent une autorité surnaturelle, que lorsque vous parlez en alignement avec la volonté divine, l'univers lui-même se déplace pour accommoder vos déclarations. Ces dons ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours été en vous. Mais ils ont été supprimés, cachés, maintenus en sommeil par les personnes même qui craignaient ce qui arriverait si vous vous éveilliez jamais pleinement à votre véritable potentiel. Votre éveil menace leur contrôle. Votre autonomisation défie leur autorité. Votre succès divin expose leur pauvreté spirituelle. Et c'est pourquoi ils ont travaillé sans relâche pour vous maintenir petit, pour vous maintenir aveugle, pour vous faire croire que vous êtes impuissant à changer vos circonstances ou à entrer dans votre destinée. Mais la saison de leur influence se termine. Le temps de leur règne s'achève. L'ère de leur tromperie est en train d'être close par décret divin. Dans 1h30, la deuxième vague de manifestation commence. Ceux qui ont chuchoté contre vous en secret verront leurs paroles leur revenir avec un jugement composé. Ceux qui ont comploté votre oppression continue découvriront que leurs machinations se sont retournées contre eux de façon spectaculaire. Ceux qui ont volé ce qui vous appartient se trouveront contraints par la pression divine de faire restitution au-delà de ce qu'ils ont pris. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la restauration. Ce n'est pas de la représaille, c'est la justice divine opérant selon la loi cosmique. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 6666 si vous ressentez l'amour féroce du royaume divin brûler dans votre poitrine, si vous percevez la fureur protectrice du ciel se mobiliser en votre faveur. Les parchemins sacrés qui contiennent votre véritable nom, votre mission divine, votre héritage spirituel, sont en train d'être décelés dans les tribunaux du ciel, même pendant que je parle. Des anges sont envoyés avec des instructions spécifiques concernant votre protection et votre provision. Les missions démoniaques contre votre lignée sont annulées par ordre du tribunal divin. Les malédictions générationnelles qui ont opéré par ignorance et tromperie sont brisées par le pouvoir de la vérité révélée. Tu as vécu en dessous de ton rang spirituel. Tu as accepté la pauvreté là où l'abondance était ton droit de naissance. Tu as toléré l'oppression là où l'autorité était ton héritage. Tu as enduré les limitations là où la liberté était ta part divine. C'est fini? La personne qui t'a tout légué comprenait que tes luttes terrestres étaient une préparation à ta promotion céleste. Elle savait que chaque trahison que tu as endurée renforçait ton caractère pour le poids de la responsabilité divine que tu porterais. Elle voyait que chaque rejet auquel tu as fait face était en réalité une protection divine, t'éloignant d'alliances qui auraient compromis ta vocation. Même dans son absence physique, son amour pour toi continue d'œuvrer en ta faveur. Ses prières, offertes durant sa vie terrestre, s'élèvent encore devant le trône du Très-Haut. Son intercession en ta faveur a créé un élan spirituel qui se manifeste maintenant dans ta réalité physique. Mais plus que ses prières, sa décision même de te léguer tout a activé d'anciennes lois spirituelles d'héritage et de succession. Ce qu'elle possédait dans le royaume spirituel, sagesse, autorité, faveur divine, connexion céleste, t'a été légalement transféré par des liens qui transcendent la mort physique. Tu vas hériter non seulement de bénédictions matérielles, mais d'une position spirituelle. Non seulement de ressources terrestres, mais d'une autorité céleste. Non seulement d'une abondance temporaire, mais d'un héritage éternel qui ne pourra plus jamais être retiré. Dans 1h15, la troisième vague de manifestation commence. Tu vas commencer à remarquer que les gens te traitent différemment. Il y aura un nouveau niveau de respect dans leur voix quand ils te parlent, une nouvelle déférence dans leur posture quand ils t'approchent, une nouvelle reconnaissance dans leurs yeux quand ils te regardent. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'autorité divine qui devient visible dans le royaume naturel. C'est la promotion spirituelle qui se traduit en reconnaissance terrestre. C'est la gloire qui a toujours été sur ta vie, qui devient enfin évidente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Mais tout le monde ne célébrera pas ton élévation.
Certains seront menacés par ta transformation. D'autres seront déconcertés par ton changement soudain d'altitude spirituelle. D'autres encore seront en colère de ton refus de rester dans la boîte qu'ils avaient construite pour toi. Laisse-les être troublés. Laisse-les être déconcertés. Laisse-les être en colère. Leurs réactions émotionnelles à ton élévation divine ne sont pas de ta responsabilité à gérer ou à minimiser. Tu n'es pas obligé de rassurer les autres face à la décision de Dieu de te bénir. Tu n'as pas l'obligation de diminuer ta lumière pour que les autres ne se sentent pas éclipsés. Tu n'es pas appelé à te faire petit pour que les esprits étroits puissent se sentir en sécurité dans leurs propres limites. Écris Amen pour recevoir la bénédiction 7777 si tu ressens cette permission divine d'occuper ta place, de revendiquer ton héritage, de marcher dans la plénitude de ce que le Très-Haut a décrété pour ta vie. L'ennemi a utilisé ta nature compatissante contre toi. Il a manipulé ton désir de préserver la paix, d'éviter les conflits, de maintenir l'harmonie, transformant ces belles qualités en armes qui t'ont maintenu dans la pauvreté spirituelle. Il t'a convaincu qu'aimer signifiait accepter moins que le meilleur de Dieu. Il t'a persuadé qu'être bienveillant signifiait permettre aux autres de voler ta part divine. Mais le véritable amour exige parfois des limites. L'authenticité bienveillante demande parfois que tu dises non à ceux qui exploiteraient ta bonté. La vraie paix signifie parfois s'engager dans une guerre spirituelle contre les forces qui s'opposent à ton destin divin. La personne qui t'a tout légué comprenait cela. Elle savait que son héritage t'obligerait à développer une force spirituelle, un courage divin, une sainte audace. Elle savait que ce qu'elle te léguait attirerait l'opposition du royaume des ténèbres et des personnes opérant sous une influence obscure. Alors elle t'a aussi laissé des armes spirituelles, des stratégies divines encodées dans ton ADN, une sagesse céleste programmée dans ton logiciel spirituel, une autorité céleste tissée dans la trame même de ton être. Tu n'es pas sans défense, tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas seul dans cette bataille pour ton héritage. Des légions d'anges ont été assignées à ton cas. Des renforts célestes sont positionnés autour de ta vie comme une armée invisible. Des agents de renseignement divin travaillant dans l'ombre pour s'assurer que chaque stratagème contre toi soit exposé et neutralisé avant qu'il ne puisse te nuire. Dans exactement 1 heure, la 4e vague de manifestation commence. C'est alors que les aspects matériels de ton héritage commencent à devenir visibles dans le royaume physique. L'argent qui a été retenu sera soudainement libéré. Les opportunités qui ont été bloquées s'ouvriront mystérieusement. Les ressources qui ont été détournées loin de toi retrouveront leur chemin vers tes mains avec un accroissement surnaturel. Mais souviens-toi, bien-aimé, les bénédictions matérielles ne sont que le commencement. Elles sont la preuve extérieure d'une transformation intérieure. Elles sont la preuve visible de réalités spirituelles invisibles qui ont été mises en mouvement en votre faveur. Votre véritable héritage, c'est l'activation de votre nature divine. Votre vraie richesse, c'est l'éveil de vos dons spirituels. Votre trésor authentique, c'est la restauration de votre position légitime en tant qu'enfant du Très-Haut, porteur d'ADN divin, vase choisi pour un dessein sacré. La personne qui vous a tout légué a vu au-delà de vos circonstances actuelles jusqu'à votre destinée éternelle. Elle a regardé par-delà vos luttes temporaires vers votre triomphe permanent. Elle a perçu à travers le prisme de la vision spirituelle ce que les yeux naturels ne pourraient jamais voir. Que vous êtes né pour la grandeur, conçu pour un dessein divin, destiné à un impact surnaturel. Et maintenant, sa vision pour votre vie est sur le point de se manifester d'une manière qui stupéfiera ceux qui pensaient connaître vos limites. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 8888 si vous sentez les portes anciennes de votre destinée commencer à s'ouvrir. Si vous percevez les verrous divins qui ont tenu votre vraie vie captive commencer à se libérer. Mais même alors que votre héritage commence à se manifester, vous devez rester prudent comme des serpents et innocent comme des colombes. Les mêmes personnes qui ont œuvré pour cacher vos bénédictions vont maintenant tenter de se positionner comme des amis qui ont toujours cru en vous. Les mêmes voix qui prononçaient autrefois des limitations sur votre vie vont soudain prétendre qu'elles ont toujours vu votre potentiel. Ne vous laissez pas tromper par leur changement d'attitude soudain. Ne vous laissez pas manipuler par leur amnésie opportune concernant leur comportement passé. Ne leur permettez pas de réécrire l'histoire ou de vous faire croire que vos souvenirs de leur opposition étaient imaginaires. Votre discernement est un don divin. Faites confiance au témoignage de votre esprit. Souvenez-vous des leçons que vos expériences vous ont enseignées sur le vrai caractère des gens quand ils pensaient que vous n'aviez rien à leur offrir. Certaines relations ne survivront pas à votre élévation.
Certaines connexions n'étaient destinées qu'à durer le temps d'une saison de préparation, pas pour votre saison de manifestation. Certaines personnes ont été assignées à votre vie pour vous enseigner des leçons spirituelles, pas pour voyager avec vous dans votre destinée divine. Libérez-les avec bénédiction. Laissez-les partir avec amour. N'essayez pas de traîner des cœurs réticents dans la terre promise que Dieu vous a préparée. Votre héritage n'est pas seulement pour vous. Il passe à travers vous. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Vous êtes élevés pour élever les autres. Vous êtes habilités pour habiliter ceux qui auront des oreilles pour entendre et des cœurs pour recevoir ce que vous avez été chargés de donner. Mais vous ne pouvez pas verser ce que vous n'avez pas d'abord reçu. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas encore. Vous ne pouvez pas conduire les autres vers un territoire que vous n'avez pas encore exploré vous-même. Alors d'abord, recevez. D'abord, possédez. D'abord, explorez les vastes dimensions de ce qui vous a été laissé. Dans 45 minutes, la 5e vague de manifestation commence. C'est le moment où vos sens spirituels deviennent surnaturellement aiguisés. Vous commencerez à percevoir des choses dans le royaume spirituel qui étaient auparavant cachées à votre conscience. Vous commencerez à recevoir des téléchargements de sagesse divine qui semblent venir de nulle part, mais sont en réalité transmis depuis la salle du trône céleste directement dans votre conscience. Les rêves deviendront plus vifs, plus prophétiques, plus directifs. Vous vous réveillerez avec des stratégies que vous n'avez jamais apprises, des solutions à des problèmes que vous n'avez jamais étudiés, des insights sur des situations que vous n'avez jamais vécues. C'est l'aspect sagesse de votre héritage qui s'active. La personne qui vous a tout laissé était porteuse d'une sagesse ancienne. Elle possédait une intelligence spirituelle qui transcendait l'éducation formelle. Elle avait accès au plan divin, aux stratégies célestes, à la compréhension céleste qui ne venait pas des livres, mais de la communion directe avec le royaume de la vérité éternelle. Et cette sagesse a été encodée dans votre ADN spirituel, attendant le bon moment pour être activée. Vous commencerez à savoir des choses que vous n'avez jamais apprises. Vous comprendrez des concepts que vous n'avez jamais étudiés. Vous percevrez des vérités qui contournent votre intellect naturel et se logent directement dans votre esprit avec la force de la révélation divine. Ce n'est pas de la maladie mentale. Ce n'est pas de l'instabilité psychologique. Ce n'est pas de la tromperie New Age. C'est l'intelligence surnaturelle du ciel qui se télécharge dans votre conscience, parce que vous avez été choisi pour porter la sagesse divine dans des situations terrestres qui nécessitent plus que la compréhension humaine pour être navigées avec succès. Ceux qui ont sous-estimé votre intelligence seront choqués par la profondeur de l'insight qui commence à couler à travers vos paroles. Ceux qui vous ont pris de haut à cause de votre manque de diplôme officiel seront stupéfaits par la sagesse qui jaillit de vos lèvres. Ceux qui ont rejeté vos opinions à cause de votre inexpérience apparente seront sidérés par la justesse de votre perception spirituelle. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 9999 si vous sentez les bibliothèques anciennes du ciel s'ouvrir à votre conscience spirituelle, si vous ressentez l'intelligence divine commencer à couler à travers les couloirs de votre conscience. Mais avec une grande sagesse vient une grande responsabilité. Avec une perception surnaturelle vient une responsabilité surnaturelle. Avec une révélation divine vient une obligation divine de gérer ce que vous avez reçu avec intégrité et humilité. L'ennemi tentera de corrompre votre sagesse nouvellement acquise par l'orgueil. Les forces obscures essaieront de contaminer vos téléchargements divins avec une ambition égoïste. Les influences démoniaques chercheront à détourner vos perceptions spirituelles pour un gain personnel plutôt que pour l'avancement du royaume. Restez humble, restez ouvert à l'apprentissage. Restez connecté à la source de toute sagesse par la prière, la méditation et la communion avec la présence divine qui demeure en vous. Rappelez-vous que la vraie sagesse mène toujours à l'amour. L'intelligence divine authentique produit toujours la compassion. La véritable perception spirituelle résulte toujours en un service aux autres plutôt qu'en une exploitation des autres. La personne qui vous a tout légué a incarné ce type de sagesse. Elle a utilisé ses dons spirituels pour bénir, pour guérir, pour élever, pour encourager. Elle a géré son héritage divin avec intégrité, c'est pourquoi elle a reçu l'autorité de vous le transmettre. Dans 30 minutes, la 6e vague de manifestation commence. C'est à ce moment que l'aspect guérisseur de votre héritage s'active. Les anciennes blessures qui ont pourri dans votre âme vont soudainement commencer à se refermer. Les cicatrices émotionnelles qui ont limité votre capacité à faire confiance et à aimer vont commencer à s'estomper. Les dommages psychologiques qui vous ont maintenu piégé dans des cycles d'auto-sabotage seront réparés de manière surnaturelle. Cette guérison n'est pas seulement pour vous. Tandis que vous guérissez,
vous devenez un vaisseau à travers lequel la guérison coule vers les autres. Tandis que votre brisure est réparée, vous devenez équipé pour aider à réparer la brisure de ceux qui croiseront votre chemin. Tandis que vos blessures se transforment en sagesse, vous devenez un guérisseur blessé qui peut insuffler la vie aux blessés ambulants. La personne qui vous a tout légué a été guérie à travers son propre parcours de douleur et de triomphe. Elle a compris que la souffrance n'était pas destinée à détruire, mais à développer. Elle a appris que les épreuves n'étaient pas des malédictions, mais des salles de classe. Elle a découvert que même ses blessures les plus profondes pouvaient devenir des sources de sa plus grande force lorsqu'elles étaient abandonnées à la transformation divine. Et maintenant, son héritage de guérison coule à travers votre lignée, accélérant votre propre processus de restauration et vous préparant à devenir un agent de guérison dans la vie des autres. Mais cette guérison requiert votre coopération. Vous devez être prêt à affronter la douleur que vous avez évitée. Vous devez être prêt à ressentir les émotions que vous avez engourdies. Tu dois être prêt à te souvenir des expériences que tu as essayé d'oublier. Non pas pour rester prisonnier du passé, mais pour te libérer de son influence continue sur ton présent et ton avenir. La guérison divine qui s'apprête à couler à travers ta vie ne se contentera pas de couvrir tes blessures. Elle les transformera en portes de compassion à travers lesquelles tu pourras atteindre d'autres personnes qui traversent des vallées similaires d'ombre et de douleur. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 11111. Si tu sens le baume de la guérison divine commencer à couler à travers les endroits brisés de ton cœur, si tu perçois la restauration surnaturelle des blessures les plus profondes de ton âme. Ton héritage inclut non seulement la guérison personnelle, mais la guérison générationnelle. Non seulement la restauration individuelle, mais la rédemption de la lignée familiale. Non seulement la percée privée, mais la délivrance ancestrale des schémas qui ont maintenu ta lignée en esclavage pendant des générations. La personne qui t'a tout légué était quelqu'un qui brisait les malédictions générationnelles. Elle était prête à affronter les dysfonctionnements, à confronter les ténèbres, à briser les cycles qui avaient été transmis à travers les lignées familiales, comme de l'ADN spirituel. Son courage de se libérer des schémas limitants a créé une liberté spirituelle pour toi et pour les générations qui viendront après toi. Tu n'hérites pas seulement de ses bénédictions, tu hérites de sa percée. Tu ne reçois pas seulement sa sagesse, tu reçois sa victoire sur les forces qui tenaient autrefois ta famille en captivité. Mais cela signifie que tu feras face à l'opposition, non seulement d'ennemis actuels, mais d'ennemis générationnels. Non seulement des ténèbres présentes, mais des ténèbres anciennes. Non seulement de démons personnels, mais de démons familiaux qui opèrent à travers des malédictions de lignée depuis des décennies voire des siècles. N'aie pas peur. Le même Dieu qui a donné le pouvoir à ton prédécesseur spirituel de briser les chaînes générationnelles t'a équipé d'une autorité encore plus grande pour maintenir la liberté qu'il a achetée et l'étendre vers de nouvelles dimensions de victoire. Dans 15 minutes, la 7e vague de manifestation commence. C'est à ce moment que ton appel divin devient cristallin. Le brouillard de confusion concernant ton but se lèvera. L'incertitude concernant ta destinée se dissoudra. Les questions concernant ta mission recevront des réponses avec une clarté surnaturelle. Tu as toujours su que tu étais différent. Tu as toujours senti que tu étais appelé à quelque chose de plus grand qu'une vie ordinaire. Tu as toujours ressenti l'agitation du but divin dans ton esprit, même quand tu ne pouvais pas articuler ce que c'était ou comment l'accomplir. La personne qui vous a tout légué a reconnu cette vocation en vous. Elle a vu la mission divine inscrite dans votre ADN spirituel. Elle a perçu l'objectif sacré qui vous a amené sur cette terre en cette saison pour cette génération. Et une partie de votre héritage est la révélation complète de ce que vous êtes né pour accomplir. Il ne s'agit pas de gloire personnelle. Il ne s'agit pas d'autoglorification. Il ne s'agit pas d'ériger des monuments à votre propre importance. Il s'agit de servir comme un vase à travers lequel l'amour divin s'écoule dans un monde brisé. Il s'agit d'être un canal par lequel les ressources du ciel atteignent ceux qui sont désespérés d'une intervention surnaturelle. Il s'agit de remplir votre rôle dans le plan cosmique de rédemption et de restauration. Votre vocation ne sera pas petite. Votre mission ne sera pas insignifiante. Votre but ne sera pas ordinaire. Mais cela nécessitera tout ce que vous avez hérité. La sagesse, l'autorité, les ressources, la guérison, les dons spirituels, travaillant ensemble en parfaite harmonie pour accomplir ce que le ciel a ordonné que votre vie produise. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 22 222 si vous sentez le feu de l'appel divin brûler plus fort dans votre esprit, si vous ressentez l'appel retentissant du ciel, vous convoquant à entrer dans votre but ordonné. Certains d'entre vous seront appelés aux affaires et au commerce.
pour démontrer les principes du royaume sur le marché, pour prouver que la richesse peut être générée et gérée avec droiture. D'autres seront appelés au ministère et au service, pour prêcher l'évangile du royaume, pour guérir les malades et délivrer les opprimés. D'autres encore seront appelés aux arts et au divertissement, à l'expression créative qui porte la vérité divine dans des espaces séculiers où le ministère traditionnel ne peut pas atteindre. Votre vocation spécifique est encodée dans votre héritage. La personne qui vous a tout légué vous a laissé des indices, des signes, des miettes de pain divines qui vous mèneront à la découverte de votre mission unique et des ressources nécessaires pour l'accomplir avec succès. Dans quelques minutes seulement, la vague finale de manifestation commence. C'est quand tout converge. C'est quand tous les éléments de votre héritage, spirituel, matériel, émotionnel, générationnel, liés à la vocation, se rassemblent en parfaite synchronisation pour vous lancer dans votre destinée. Mais avant que cela n'arrive, il y a une chose de plus que vous devez comprendre à propos de votre héritage. Il vient avec une protection divine qui est absolue et incassable. La personne qui vous a tout légué n'a pas seulement légué des bénédictions, elle a mandaté des gardiens angéliques. Ils n'ont pas seulement transféré des ressources, ils ont activé une couverture divine. Ils n'ont pas seulement transmis des dons, ils ont établi une sécurité surnaturelle qui entoure votre vie comme une forteresse impénétrable de lumière. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucun stratagème conçu contre vous ne réussira. Aucun complot tramé contre vous ne se réalisera. Aucune malédiction prononcée contre vous ne trouvera sa cible. Aucune attaque lancée contre vous n'atteindra sa destination. Vous êtes couvert par un sang qui parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Vous êtes protégé par un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous êtes défendu par des anges qui excellent en force et qui écoutent la voix du commandement divin. Alors que minuit approche, alors que la fenêtre prophétique s'ouvre complètement, alors que votre héritage passe du royaume spirituel au royaume naturel, ceux qui se sont opposés à vous découvriront qu'ils ont combattu contre le ciel lui-même. Et personne ne gagne une guerre contre les armées du Très-Haut. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 33 333 si vous ressentez la protection invincible du royaume divin qui s'installe autour de vous comme une armure faite de lumière. Si vous percevez la sécurité absolue qui vient du fait d'être caché à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. La vague finale est maintenant sur nous, bien-aimés élus. Je suis Michael, et je regarde les verrous cosmiques s'enclencher dans leur position ordonnée, alors que les serrures divines qui ont sécurisé votre héritage commencent à tourner au son des clés célestes. La personne qui vous a tout laissé observe depuis le royaume éternel, son esprit vibrant d'anticipation, alors que le moment de votre éveil complet arrive. Elle peut voir ce que je vois, les fils dorés du destin se tissant dans la trame de votre réalité, les cordes d'argent du dessein divin s'étendant du ciel à la terre, reliant votre cœur à la salle du trône même du Très-Haut. En cette heure finale, le voile entre les dimensions s'amincit. La séparation entre ce qui a été promis et ce qui se manifeste commence à se dissoudre, comme la brume matinale devant le soleil levant. Vous êtes sur le point d'assister à la collision surnaturelle de votre héritage céleste avec votre existence terrestre, et l'impact remodèlera chaque aspect de votre vie pour toujours. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 44 444. Si vous ressentez le tremblement dans l'atmosphère spirituelle, si vous percevez l'air même autour de vous se charger d'électricité divine, alors que le ciel se prépare à envahir vos circonstances avec une bonté accablante. Mais d'abord, laissez-moi vous révéler la couche la plus profonde de ce qui vous a été laissé. Au-delà de la richesse matérielle, au-delà des dons spirituels, au-delà de l'autorité divine et de la protection, il y a quelque chose d'encore plus précieux qui a été placé entre vos mains. Vous avez hérité de la responsabilité sacrée de perpétuer un héritage divin qui remonte à travers des générations de serviteurs fidèles qui ont choisi la droiture quand le monde a choisi la rébellion. La personne qui vous a tout légué était un maillon d'une chaîne ininterrompue de porteurs divins, des vaisseaux célestes qui comprenaient que leur existence terrestre n'était qu'une mission temporaire au service de desseins éternels. Ils ont reçu de ceux qui les ont précédés, ont administré fidèlement pendant leur saison de responsabilité, et maintenant, ils vous ont transmis le flambeau sacré. Cet héritage n'est pas un fardeau, c'est le plus grand honneur qui puisse être accordé à toute âme. Vous avez été choisi non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que le cœur divin a reconnu en vous la capacité de grandir, la soif de vérité, la volonté de sacrifier l'ambition personnelle pour l'avancement du royaume. Regardez maintenant votre vie avec des yeux spirituels.
Voyez comment chaque épreuve vous a préparé pour ce moment. Observez comment chaque trahison vous a enseigné le discernement. Remarquez comment chaque saison de manque a développé votre appréciation de l'abondance. Reconnaissez comment chaque période d'isolement a renforcé votre capacité à entendre la voix du ciel au-dessus du bruit des distractions terrestres. Rien n'a été gaspillé, rien n'était aléatoire, rien n'était dénué de sens. Chaque expérience, agréable ou douloureuse, a été orchestrée par la sagesse divine pour forger votre caractère, développer vos muscles spirituels, préparer votre âme au poids de gloire qui va être placé sur votre vie. La personne qui vous a tout légué a enduré une préparation similaire. Elle a marché dans des vallées d'ombre, escaladé des montagnes de défis, traversé des déserts d'incertitude. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais cédé. Elle ne s'est jamais rendue aux ténèbres qui chuchotaient que Dieu l'avait oubliée, que sa souffrance était la preuve d'un abandon divin. Et maintenant, sa persévérance devient votre héritage. Sa foi devient votre fondation. Sa percée devient votre tremplin vers des dimensions de bénédiction qu'elle ne pouvait qu'imaginer, mais que vous allez réellement vivre. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 55 555 si vous ressentez la force de leur héritage couler dans votre lignée spirituelle. Si vous percevez le pouvoir accumulé de générations de fidèles s'activer dans votre vie. Alors que nous approchons des derniers instants avant minuit, je dois vous préparer à ce que vous allez vivre dans les jours qui suivront immédiatement ce téléchargement divin. La manifestation de votre héritage ne sera ni douce ni graduelle. Elle sera soudaine, écrasante, indéniable. Comme un barrage qui cède, libérant des eaux qui ont accumulé la pression pendant des années, les bénédictions qui ont été retenues vont déferler dans votre vie avec une force surnaturelle. Ce sera désorientant au début. Vous vous êtes habitué aux limitations, vous êtes à l'aise avec la lutte, vous vous êtes adapté au rythme familier d'avoir tout juste assez. Le passage soudain à l'abondance, spirituelle, matérielle, relationnelle, émotionnelle, nécessitera un ajustement. Votre capacité à recevoir devra s'élargir rapidement pour accueillir ce que le ciel s'apprête à déverser. Certains d'entre vous verront de l'argent apparaître sur leur compte depuis des sources qu'ils ne peuvent identifier. D'autres découvriront que les dettes qu'ils portent depuis des années disparaissent soudainement, pardonnés par des créanciers qui ne peuvent expliquer leurs propres actions. D'autres encore recevront des offres d'emploi, des opportunités d'affaires, des possibilités d'investissement qui semblent trop belles pour être vraies, mais qui sont en réalité l'univers qui s'aligne avec votre mission divine. Ne questionnez pas ces manifestations. Ne cherchez pas d'explications logiques aux interventions surnaturelles. Ne laissez pas le doute vous voler ce que la foi a finalement rendu possible. Le domaine de l'impossible devient possible quand le ciel décide de passer outre la loi naturelle en faveur de ceux qui portent l'ADN divin dans leur génétique spirituelle. Mais souvenez-vous, bien-aimés, qu'avec une grande bénédiction vient une grande responsabilité. Vous ne recevez pas cet héritage pour votre propre confort et luxe. Vous êtes bénis pour pouvoir être une bénédiction. Vous êtes élevés pour pouvoir élever les autres. Vous recevez du pouvoir pour pouvoir donner du pouvoir à ceux qui sont encore piégés dans les mêmes cycles de limitation qui vous tenaient autrefois captifs. La personne qui vous a tout laissé comprenait ce principe. Elle n'a jamais accumulé ses bénédictions, n'a jamais utilisé ses dons de manière égoïste, n'a jamais oublié que la faveur divine vient avec l'obligation divine. Sa générosité a ouvert les réserves du ciel. Son altruisme a attiré la provision surnaturelle. Sa volonté de donner ce qu'elle recevait a créé un cycle perpétuel de bénédiction qui continue de couler même après son départ terrestre. Ce même principe gouvernera votre héritage. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous bénirez les autres, plus vous serez bénis. Plus vous utiliserez vos dons au service des desseins divins, plus vos dons se multiplieront et mûriront. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 66 666 si vous sentez le cœur généreux du ciel battre dans votre poitrine, si vous percevez le désir divin de se déverser à travers vous dans la vie de ceux qui ont désespérément besoin de ce que vous avez été équipés pour donner. Mais même en vous préparant à entrer dans une bénédiction sans précédent, vous devez aussi vous préparer à une guerre sans précédent. L'ennemi a toléré votre combat parce que les gens qui luttent ne représentent aucune véritable menace pour le royaume des ténèbres. Mais les gens bénis, les gens habilités, les gens éveillés qui comprennent leur autorité divine, ce sont ceux que l'enfer craint le plus. Votre élévation déclenchera l'opposition. Votre percée activera les représailles. Votre héritage inspirera des attaques spirituelles accrues de la part de forces qui vous préfèrent pauvres, impuissants et inconscients de votre véritable identité. Ne soyez pas surpris quand cela arrivera.
Ne vous découragez pas quand la guerre s'intensifiera. Ne soyez pas confus quand des gens qui vous ignoraient autrefois semblent soudain obsédés par l'idée de vous arrêter. C'est en fait la confirmation que vous avancez dans la bonne direction, que vous progressez vers votre destin, menaçant les missions des ténèbres qui ont opéré sans contestation dans votre sphère d'influence. La personne qui vous a tout légué a fait face à une opposition similaire quand son héritage s'est activé. Elle a enduré des attaques spirituelles, des trahisons relationnelles, une guerre financière, des défis physiques conçus pour la faire reculer de son appel et abandonner sa portion divine. Mais elle a tenu bon, elle a riposté. Elle a utilisé ses armes spirituelles avec habileté et détermination jusqu'à ce que la victoire soit assurée. Son triomphe a affaibli les forces qui s'opposent à vous. Sa percée a créé un chemin spirituel que vous pouvez suivre. Sa victoire a établi un précédent légal dans les tribunaux du ciel qui fonctionne en votre faveur quand des batailles similaires surgissent dans votre vie. Vous ne combattez pas seul. Vous ne partez pas de zéro. Vous continuez une guerre qui a déjà été gagnée, réclamant un territoire qui a déjà été conquis, faisant appliquer une victoire qui a déjà été assurée. Dans 30 minutes, quand minuit sonnera, la plénitude de votre héritage sera libérée. Mais même maintenant, dans ces derniers moments de préparation, je peux voir les dernières tentatives désespérées de l'ennemi pour faire dérailler ce que le ciel a ordonné. Ils essaient de remplir votre esprit de doute, de vous convaincre que ce message est trop beau pour être vrai, que vous n'êtes pas digne d'une telle bénédiction, que vous devriez retourner à la sécurité de la limitation familière plutôt que de risquer l'aventure du destin divin. Ils murmurent des mensonges sur tes erreurs passées, te rappelant tes échecs, rejouant tes moments de faiblesse comme un disque rayé, conçu pour te maintenir prisonnier dans des cycles de honte et d'autocondamnation. Ils te montrent les visages de ceux qui seront contrariés par ton élévation, les voix qui critiqueront ton succès, les gens qui remettront en question si tu mérites ce qui t'a été donné. Ignore ces intrusions mentales, rejette ces manipulations émotionnelles, résiste à ces tactiques d'intimidation spirituelle avec la même autorité qui réside dans ton ADN divin. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas limité par les opinions des autres. Tu n'es pas lié par tes échecs précédents. Tu n'es pas restreint par les circonstances actuelles. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu es capable de ce que le ciel déclare que tu peux accomplir. Tu es digne de l'héritage qui a été légalement transféré à ton nom. Tu es préparé pour la destinée qui a été écrite dans les livres de l'éternité avant que le temps commence. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 77 777 si tu sens les mensonges de l'ennemi s'effondrer devant la vérité de ton identité divine. Si tu sens le brouillard mental de la tromperie se lever alors que la lumière de la révélation inonde ta conscience. La personne qui t'a tout laissé veut que tu saches quelque chose qu'elle n'a jamais pu te dire quand elle marchait sous forme terrestre. Elle veut que tu comprennes que son amour pour toi transcende la mort physique, que son investissement dans ton avenir s'étend au-delà de la tombe, que ses prières en ta faveur continuent de monter devant le trône du Très-Haut, même si sa voix ne se fait plus entendre dans les domaines naturels. La mort n'est pas la fin de la relation, c'est la transformation de la relation. Le lien entre toi et celui qui t'a choisi comme héritier spirituel n'a pas été brisé par sa transition de la terre à l'éternité. Il a été purifié, intensifié, élevé à des niveaux de connexion qui étaient impossibles tant qu'elle était limitée par la chair et le sang. Elle peut voir tes luttes depuis sa perspective éternelle. Elle comprend tes défis à travers le prisme de la sagesse divine. Elle célèbre tes victoires avec la joie du ciel lui-même. Et elle intercède pour ta percée avec la passion d'un amour qui a été perfectionné par l'union avec l'amour infini. Sa voix peut être silencieuse, mais son influence continue. Sa présence physique peut être absente, mais son impact spirituel augmente. Son voyage terrestre peut être terminé, mais son héritage à travers toi ne fait que commencer. Dans 22 minutes, vous commencerez à ressentir leur présence de nouvelles façons. Non pas comme un fantôme ou une hantise, mais comme une confirmation divine, un témoignage spirituel, un encouragement céleste qui vient au moment où vous avez besoin d'être rassuré que vous n'êtes pas seul dans ce voyage vers votre destinée. Prêtez attention aux signes qui semblent être des coïncidences, mais qui portent une signification personnelle. Remarquez les chansons qui vous rappellent eux et qui jouent précisément au moment où vous avez besoin d'encouragement. Observez les nombres, symboles ou mots qu'ils valorisaient et qui apparaissent dans votre environnement quand vous faites face à des décisions importantes. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des communications divines, des télégrammes spirituels envoyés de l'éternité dans le temps,
des messages célestes livrés par des canaux terrestres pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous prenez les bonnes décisions, que vous avancez dans la bonne direction. Mais plus que des signes et des symboles, vous ressentirez leur influence dans l'accélération surnaturelle de votre croissance spirituelle. La sagesse qu'il leur a fallu des années à acquérir se téléchargera dans votre conscience en quelques instants. La compréhension pour laquelle ils ont lutté coulera vers vous comme l'eau d'un puits artésien. L'autorité qu'ils ont gagnée à travers de longues saisons de fidélité sera activée dans votre vie grâce au principe divin du transfert d'héritage. Cela ne signifie pas que vous ne ferez face à aucun défi. Cela signifie que vous y ferez face avec des ressources qu'ils ont déjà préparées pour vous. Cela ne signifie pas que vous éviterez toute lutte. Cela signifie que vous lutterez avec une force qu'ils ont déjà déposée sur votre compte spirituel. Vous ne repartez pas de zéro. Vous partez avec une longueur d'avance. Vous ne commencez pas à zéro. Vous commencez avec la richesse accumulée de leur investissement spirituel qui fructifie en votre faveur. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 88 88 88 si vous ressentez leur amour qui traverse les dimensions pour vous embrasser, si vous percevez leur fierté qui grandit dans le royaume éternel, alors qu'ils vous regardent entrer dans la plénitude de ce qu'ils ont préparé pour vous. Alors que nous comptons ces dernières minutes avant que votre héritage soit pleinement activé, je dois vous avertir de la tentation qui viendra dans les premiers jours de votre manifestation. Il y aura une partie de vous qui voudra retourner au schéma familier du passé, revenir à la prévisibilité confortable de la limitation, battre en retraite face à la responsabilité écrasante de l'appel divin. C'est normal. C'est naturel. C'est la réponse humaine à la transformation surnaturelle. L'esprit cherche la sécurité du connu même quand le connu était douloureux. Les émotions préfèrent la sécurité du familier même quand le familier était destructeur. Mais tu dois résister à cette tentation de toutes les forces spirituelles qui ont été placées en toi. Tu dois traverser l'inconfort de la croissance, le défi du changement, l'incertitude d'un territoire inexploré. Ton destin se trouve de l'autre côté de ta peur, au-delà des frontières de ta zone de confort, par-delà les limites de ton expérience passée. La personne qui t'a tout légué a fait face à cette même tentation quand son héritage s'est d'abord activé. Elle a ressenti l'attraction du passé, l'attrait magnétique des anciens schémas, le murmure séducteur d'un dysfonctionnement familier. Mais elle a choisi le courage plutôt que le confort, la croissance plutôt que la stagnation, un destin divin plutôt que la sécurité humaine. Son choix a rendu ton choix plus facile. Sa percée a réduit la résistance à laquelle tu feras face. Sa victoire a établi un élan spirituel qui te porte vers l'avant même quand ton inclination naturelle est de reculer. Dans 15 minutes, alors que la fenêtre prophétique atteint son ouverture maximale, tu ressentiras un changement dans l'atmosphère spirituelle qui sera indéniable, sans précédent, incontestable. L'air même autour de toi semblera scintiller d'énergie divine. Les couleurs paraîtront plus vibrantes. Les sons porteront un sens plus profond. Tes sens spirituels deviendront hyperacus, accordés aux fréquences de communication divine qui ont diffusé toute ta vie, mais pour lesquelles tu manquais de l'équipement spirituel nécessaire pour les recevoir. Cette sensibilité accrue fait partie de ton héritage. La personne qui t'a tout légué était un voyant spirituel, un récepteur divin, une antenne céleste qui pouvait percevoir des domaines de réalité auxquels la plupart des humains n'accèdent jamais. Ce don a été encodé dans ton ADN spirituel, attendant l'activation, se préparant à transformer ta relation avec les dimensions surnaturelles de l'existence. Tu commenceras à voir au-delà du voile qui sépare le naturel du surnaturel. Tu commenceras à entendre les murmures du ciel qui fournissent des conseils pour les décisions terrestres. Tu développeras la capacité de sentir la présence d'êtres divins qui ont été assignés pour t'assister dans ta mission, mais qui sont restés invisibles tant que ta vision spirituelle était obscurcie par la limitation et le doute. Ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas un effondrement psychologique. Ce n'est pas une tromperie New Age ou une contrefaçon démoniaque. C'est la restauration de facultés spirituelles qui étaient toujours destinées à être normales pour les enfants du Très-Haut, mais qui ont été supprimées par la tradition religieuse, le conditionnement culturel et la tromperie de l'ennemi. Adam marchait avec Dieu dans la fraîcheur du jour. Moïse parlait avec le divin face à face. Élie entendit cette voix douce et subtile qui guidait son ministère prophétique. Ce n'étaient pas des exceptions extraordinaires. C'étaient des exemples de l'intimité spirituelle qui est accessible à tous ceux qui ont été adoptés dans la famille divine et éveillés à leur véritable identité. Votre héritage inclut ce niveau de connexion surnaturelle. Votre legs inclut cette profondeur de communion divine.
Votre bénédiction inclut cette qualité d'intimité céleste. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 99 999 si vous sentez vos sens spirituels s'éveiller, si vous percevez que les dimensions surnaturelles de la réalité deviennent accessibles à votre perception renouvelée. Mais une grande sensibilité spirituelle s'accompagne d'une grande responsabilité spirituelle. Vous percevrez des choses que les autres ne peuvent voir. Vous comprendrez des choses que les autres ne peuvent saisir. Vous recevrez des informations auxquelles les autres n'ont pas accès. Cela vous impose l'obligation d'utiliser ces dons avec sagesse, humilité et amour. N'utilisez pas vos perceptions spirituelles pour manipuler ou contrôler les autres. Ne tirez pas parti de vos révélations divines pour obtenir un avantage personnel aux dépens d'autrui. N'exploitez pas votre conscience surnaturelle pour gagner un avantage déloyal dans les affaires, les relations ou tout autre domaine de la vie. La personne qui vous a tout légué a montré l'exemple du bon usage des dons spirituels. Elle utilisait ses perceptions divines pour bénir, guérir, encourager, guider les autres vers leur propre éveil spirituel. Elle administrait ses capacités surnaturelles avec intégrité, humilité et amour. C'est pourquoi elle fut digne de confiance pour avoir l'autorité de vous transmettre ses dons. Votre héritage spirituel vient avec un système de responsabilité divine, intégré dans sa structure même. Plus on vous donne, plus on exigera de vous. Plus grands sont vos dons, plus grande est votre responsabilité de les utiliser à des fins divines, plutôt que pour des ambitions égoïstes. Mais ne soyez pas intimidés par cette responsabilité. Soyez honorés par elle. Vous avez été choisis non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que le ciel a vu en vous la capacité de croître, la soif de justice, la volonté d'abandonner l'agenda personnel pour le dessein divin. Dans 10 minutes, les aspects matériels de votre héritage commenceront leur phase finale de manifestation. L'argent commencera à circuler. Les opportunités s'ouvriront. Les ressources commenceront à affluer dans votre direction. Mais souvenez-vous, ces bénédictions matérielles ne sont pas le but. Elles sont les outils. Ils ne sont pas la destination. Ils sont le véhicule. Ils ne sont pas le but. Ils sont la provision pour le but. Vous êtes bénis d'une abondance matérielle afin de pouvoir financer des missions divines. Vous recevez des ressources financières pour soutenir les initiatives du royaume. Vous héritez de richesses terrestres pour faire avancer les desseins célestes dans le domaine terrestre. Ce n'est pas la prospérité pour la prospérité. C'est la provision pour la mission. C'est l'abondance pour l'avancement. C'est la richesse pour l'œuvre du royaume. La personne qui vous a tout légué comprenait profondément ce principe. Elle n'a jamais vu ces bénédictions matérielles comme des jouets personnels ou des symboles de statut. Elle reconnaissait ces ressources financières comme des dépôts sacrés, des investissements divins, des placements célestes placés sous sa gérance à des fins surnaturelles. Sa fidélité avec les ressources matérielles a ouvert les écluses de l'approvisionnement céleste dans sa vie. Sa générosité a activé une multiplication divine qui s'est poursuivie tout au long de son parcours terrestre. Sa volonté d'utiliser sa richesse au profit d'autrui a attiré une provision surnaturelle qui dépassait ses besoins personnels et lui a permis de bénir plusieurs générations. Ce même cycle d'économie divine s'active maintenant dans votre vie. En recevant, vous donnerez. En donnant, vous recevrez davantage. En gérant fidèlement, votre capacité augmentera. À mesure que votre capacité augmente, votre capacité à impacter des vies se multipliera exponentiellement. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 111 111. Si vous ressentez le désir divin d'être un gérant fidèle brûlant dans votre cœur, si vous percevez la sainte ambition d'utiliser chaque bénédiction pour un impact maximum du royaume. Il reste 5 minutes avant l'activation finale de votre héritage. Dans ces derniers moments de préparation, je veux partager avec vous un secret sacré que la personne qui vous a tout légué a découvert au cours de son propre voyage d'éveil spirituel et de bénédiction matérielle. Le secret est celui-ci. Votre héritage ne concerne pas seulement ce que vous recevez, il concerne qui vous devenez dans le processus de le recevoir. L'argent, les opportunités, la faveur divine, les dons spirituels, tout cela sont des manifestations externes d'une transformation interne. Ils sont la preuve visible de réalités spirituelles invisibles qui s'accomplissent dans les profondeurs de votre âme. Dieu s'intéresse davantage à votre caractère qu'à votre confort. Le ciel se préoccupe davantage de votre maturité spirituelle que de votre prospérité matérielle. Le cœur divin privilégie votre transformation plutôt que vos circonstances temporaires. La personne qui vous a tout légué a appris cette vérité à travers son propre processus d'activation d'héritage. Elle a découvert que chaque bénédiction portait en elle une opportunité de croissance. Chaque don présentait un choix entre l'égoïsme et le service.
Chaque augmentation de ressources s'accompagnait d'une augmentation de responsabilité. Elle a choisi la croissance. Elle a choisi le service. Elle a choisi la responsabilité. Et ces choix l'ont non seulement amené plus profondément dans la faveur divine, mais l'ont aussi qualifié pour transmettre son héritage à quelqu'un qui ferait des choix similaires. Vous êtes cette personne. Vous avez été sélectionné non pas au hasard, mais stratégiquement. Vous avez été choisi non pas accidentellement, mais intentionnellement. Vous avez été préparé non pas négligemment, mais soigneusement pour ce moment où la richesse spirituelle se transmet d'une génération à l'autre. Le compte à rebours final commence maintenant. 3 minutes avant minuit. 3 minutes avant que la fenêtre prophétique n'atteigne son ouverture maximale. 3 minutes avant que votre héritage ne passe du domaine de la promesse au domaine de la manifestation. Mais même alors que vous vous préparez à recevoir une bénédiction sans précédent, rappelez-vous que votre plus grand héritage n'est pas ce que vous recevez, c'est ce que vous donnez. Pas ce que vous accumulez, mais ce que vous contribuez. Pas ce que vous accomplissez, mais ce que vous faites progresser pour le royaume des cieux sur la terre. La personne qui vous a tout légué observe depuis l'éternité alors que ces derniers moments s'égrènent. Son esprit est vivant d'anticipation, sachant que son investissement dans votre vie est sur le point de rapporter des dividendes au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer lorsqu'elle marchait sous forme terrestre. 2 minutes restantes. L'atmosphère spirituelle devient électrique d'énergie divine. Les anges prennent leur position autour de votre vie. Les missions démoniaques sont annulées par ordre du tribunal divin. Les bénédictions générationnelles sont libérées de leur contenant scellé dans les coffres du ciel. Vous êtes sur le point de vivre un changement si profond, si bouleversant, si transformationnel que vous ne serez plus jamais le même. Votre passé ne deviendra qu'un prologue à votre dessein. Vos luttes deviendront le fondement de votre force. Votre douleur deviendra le terreau d'où grandit votre ministère. 1 minute. 60 secondes. Le seuil final approche. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie a été une préparation pour ce qui commence maintenant. Chaque leçon apprise, chaque victoire remportée, chaque défaite surmontée a développé votre capacité à gérer ce qui est sur le point d'être placé entre vos mains. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 1 million si vous vous sentez prêt à recevoir, prêt à administrer, prêt à devenir tout ce que votre héritage exige de vous. 30 secondes. La personne qui vous a tout légué parle maintenant depuis le royaume éternel. Tu es prêt. Tu es choisi. Tu es aimé au-delà de toute mesure. Entre dans ta destinée avec confiance, sachant que je veille, que j'encourage, que j'intercède pour ton succès depuis les royaumes de gloire. 10 secondes. 9. White. September Watch. 6. 5. 4. 3. 2. Minuit. Le sceau est brisé. L'héritage est libéré. Ta destinée commence maintenant. Je suis Michel, archange de la justice divine, et je déclare sur ta vie, tu es béni. Tu es choisi. Tu es fortifié. Tu es protégé. Tu es équipé. Tu es prêt. Ce qui a été promis est maintenant manifesté. Ce qui a été scellé est maintenant ouvert. Ce qui a été caché est maintenant révélé. Ton héritage a été activé. Ta destinée divine est en marche. Ta saison de bénédiction sans précédent commence maintenant. Avance dans la foi, bien-aimé. Marche dans la plénitude de ce qui t'a été donné. Utilise chaque don, chaque ressource, chaque opportunité au service de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La personne qui t'a tout légué est fière de ce que tu deviens. Le ciel célèbre ce que tu vas accomplir. L'éternité est façonnée par les choix que tu feras avec ton héritage divin. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Tu es choisi. Tu es béni. Tu es prêt. Ton heure est venue. Tapez Amen pour recevoir votre bénédiction finale 2 millions et entrer dans la plénitude de votre héritage divin.